ici, vous êtes à la poissonnerie, qui est en fait une occupation. Donc c'est un squat légalisé. Ici, ils donnent des logements à des gens qui sont dans le besoin ou parfois qui ont un projet. Donc les projets, aussi les habitations, sont moins chers que sur le marché locatif. Mais nous demandons à nos membres de faire vivre des activités ou des choses pour permettre d'équilibrer en fait, avec une réflexion sur un autre mode de développement. En fait. Et donc un mode de développement qui ne repose plus sur l'argent, mais sur la coopération entre les gens, la collaboration et plus l'entente entre les personnes. On peut passer par la cuisine. Donc voilà la cuisine. En fait, on récupère les invendus du marché pour en faire des plats pour le soir, pour donner aux invités, moyennant un prix libre. Ça fait à peu près 3 ans qu'on fait ça. On a l'autorisation d'aller demander aux maraîchers de nous donner des légumes et tout ça qui n'ont plus besoin. Et généralement, ça se passe bien. C'est une équipe du matin, donc c'est une équipe qui va aller chercher les invendus du marché. Tout bien. C'est une société aussi de surconsommation et donc on doit essayer de trouver aussi des systèmes de consommation où vraiment on est plus proche de la nature, on essaie de trouver des petits liens avec des ateliers d'échange, d'achat commun ou bien des échanges de légumes et tout ça. Donc voilà, nous sommes dans la salle de la poissonnerie. C'est là où on tuait les poissons. Et donc nous avons tous les jeudis une table d'hôtes. Ce n'est pas un public nécessairement local. Il y a des gens de la rue viennent manger chez nous et aussi tout un réseau de Bruxellois. Il y a des Liégeois qui viennent. Les derniers jeudis, il y avait un groupe de personnes très sympathiques venant de Gand. Ils avaient entendu parler de nous, ils sont venus manger, ils ont passé une excellente soirée. Au niveau du quartier, je veux dire qu'on a parfois de difficultés à mobiliser les gens. Et donc c'est plus souvent de l'extérieur. Et un peu du quartier aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent à la table d'hôtes ici. Et donc ce qui est très intéressant, c'est aussi de voir cette mixité un peu socio-culturelle que nous avons ici, parce que même au niveau des habitants ici, on est issus de différentes cultures. Et donc il n'y a pas une culture qui domine sur l'autre, on essaie de faire tout passer. Tous les 3e jeudis du mois, on a une scène ouverte, c'est-à-dire que tout musicien qui veut ou tout artiste qui veulent peuvent venir ici pour faire leur musique ou bien il y a même c'est comme une jump. Inside, I'm crazy.
La friperie, c'est ce que vous avez par ici. Donc ça veut dire que des gens qui n'ont plus besoin de vêtements ou d'autres choses peuvent amener ces vêtements et ils sont donnés à des personnes, enfin des personnes viennent prendre les vêtements. C'est moyennant un prix libre en fait. Un prix libre, c'est juste comme ça. Les trois quarts des gens ne prennent même pas la peine de donner un peu d'argent, mais c'est juste pour ne pas créer trop d'assistanat. Il est bien d'avoir des lieux où la créativité peut s'exercer, où les gens peuvent se rencontrer. Mon projet à la poissonnerie, c'est bien le studio Imbis. Le studio Imbis qui est plus un lieu de création, un lieu aussi d'expérimentation ouvert au quartier, aux habitants de la rue du Progrès. Un lieu d'expérimentation artistique lié à tout ce qui est image et son, à tout ce qui est manipulation d'image et son. Et c'est vraiment très large, hein. On peut partir de la vidéo basique aux choses un peu plus anciennes, genre Super 8, genre 16 mm. Nous filmons, nous développons ici sur place et numérisons tout ici sur place. C'est des machines, c'est des appareils qu'on récupère dans les quartiers, qu'on récupère sur le marché Martinal. On a aussi un potager à la fin de la rue du Progrès qui appartient en fait, qui est géré par le Skivaway, qui est une autre occupation. Et donc maintenant on a des courges, plein de légumes qui arrivent. Et c'est un jardin de permaculture. L'ASBL 123 a été créé il y a à peu près 7 ans et cette ASBL repose sur la question du logement. Le projet au 123, ça a commencé en 2007 au moment qu'un groupe s'est installé dans ce tour à Bruxelles. Et ce groupe avait comme mission de lutter contre la crise de logement. Et dans cette optique, il revendiquait que le fait qu'il y a des personnes qui dorment dans la rue et en même temps qu'il y a énormément de bâtiments vides dans la région Bruxelles-Capitale n'avait pas de sens et donc ils occupaient des immeubles vides. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont signé une convention d'occupation temporaire et précaire et là ça a officialisé leur présence dans le bâtiment. Ça leur a donné droit de rester dans ce bâtiment avec certaines garanties, une assurance, une partie des charges du bâtiment qui était prise en charge par le propriétaire. C'est un milieu alternatif, des squats et des occupations, donc il y a toujours un regard très négatif qui est mis par les médias au fur et à mesure par rapport aux squats. Moi, ce qui m'importait quand je suis arrivé ici dans ce lieu, c'était d'essayer de trouver ma place en tant qu'être humain dans une société et de me dire, ben voilà, on est face à plein de défis sociaux, économiques et environnementaux et qu'est-ce que je pourrais faire à mon échelle par rapport à ça? Je pense que la société, c'est basé sur la consommation. On est toujours encouragé à consommer une chose à l'autre, c'est un produit, mais ça peut être aussi des divertissements ou autre, et tout est payant. Et je trouve que ce modèle de société crée des marges et elle fout des personnes dans ces marges et les garde là d'une façon ou l'autre. Et ici, je pense qu'on est un peu phare parce qu'on démontre comment on peut faire avec des choses qui étaient penser être plus utilisables comme un bâtiment vide, comme des personnes qui n'ont pas le droit de rester dans le pays. Et on a réussi de créer une petite société. Et on a fait plus que juste faire vivre des gens ici. On est arrivé à avoir des activités, à offrir quelque chose à tout le quartier autour de nous aussi. Et donc, dans ce sens-là, c'est pas juste montrer oui, c'est possible que ces gens aient un logement. On a créé aussi une autre sorte d'intégration dans la ville.
Je suis pensionnée, j'ai une pension minimale et ici c'est en adéquation avec mes revenus. En même temps, je renvoie la balle et je participe à plusieurs niveaux à notre association. Je me sens utile, je me sens assez respectée, je suis entourée de gens gentils. C'est du fenouil en train de braiser dans un peu de beurre salé. Peut-être j'ajouterai un petit verre de vin blanc. Mais je pense plutôt qu'on a le vent en poupe, parce que l'État faillit totalement. Depuis des années, face à la paupérisation croissante, on ne construit plus de logements sociaux. Alors il y a des kilomètres carrés de logements vides dans la ville, beaucoup au-delà du besoin des sans-abri, et nous on veille à occuper ça. Moi, je me demande si cette société dans laquelle on vit actuellement nous donne l'opportunité de pouvoir faire ce genre de choses. Ou si on est figé par des législations qui nous donnent en fait l'impression qu'on doit toujours aller vers le travail, aller vers... comme si l'insertion d'une personne dans la société n'est que si il a un travail. Or, le travail, il n'y a pas que ça dans la vie. Je suis venu en Belgique pour étudier la criminologie et en même temps, j'ai découvert le 123 et j'ai trouvé que personnellement, je m'y trouvais beaucoup mieux dans un endroit où on crée quelque chose, on fait un projet ensemble, que être tout le temps dans la lutte. Je suis une vieille indignée, hein. depuis presque toujours, depuis que je peux réfléchir. Je suis indignée par les modèles de développement de l'ultralibéralisme qui écrase tout, c'est infernal. Je suis assistant social de formation. Mon métier, je le construis ici. Mais bon, est-ce que c'est viable sur le long terme? Je ne sais pas.